bonjour à toi, je suis super contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. Tu sais que tu peux me retrouver bien évidemment sur YouTube, mais aussi sur TikTok et sur Instagram sous le même nom, Histoire d'intuition. Je te remercie en tout cas pour les messages, pour les likes, pour ceux qui se sont abonnés récemment. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Ceci étant dit, on va regarder un petit peu, on va découvrir ensemble quels sont les messages qui te sont envoyés pour cette journée du jeudi 30 novembre, dernier jour du mois de novembre, ce jeudi. Demain, on fait la bascule, on se retrouve en décembre. Et oui, déjà à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Allez, on regarde dans un premier temps quelle est l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée de jeudi 30. Je regarde ça avec, hop, le lâcher prise. L'énergie en tout cas et le message t'indique que ce jeudi, tu as envie de lâcher prise, tu as envie de relâcher la pression, tu as envie de changement, tu as besoin de te concentrer sur certaines choses, de renverser des situations et tu acquiers une sagesse intérieure. C'est une très belle carte qui peut amener bien sûr à quelques bouleversements dans la vie parce que bien évidemment il y a le changement, il y a renverser des situations, donc ça se fait pas toujours comme on souhaiterait que ça se passe, mais ça t'amène à une sagesse intérieure, à une réflexion intérieure qui est intéressante. Allez, on regarde les autres cartes. Cette fois-ci avec l'oracle, le rêve du chaman. On regarde ça ensemble, toujours pour cette journée de jeudi, toujours pour ce dernier jour du mois de novembre. Ça y est, c'est plié ce mois de novembre. Il nous reste 7 journées de jeudi. Allez, les messages. Oups, oups, oups. Alors, une. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Ça rejoint... Alors, tu m'excuses, je ramasse ma petite cartounette. Hop. Le diable de poussière, embrasser le chaos. Alors, sur ces deux cartes, le chemin non balisé, le message peut vouloir te dire que tu vas entamer une nouvelle expérience que tu ne connais pas. Tu vas t'orienter sur quelque chose que tu vas découvrir, que tu ne connais pas pour le moment. Mais c'est une expérience qui va t'enrichir, qui est sans précédent, bien évidemment, puisqu'inconnu pour toi. Et puis, embrasser le chaos, c'est se servir des éléments qui auraient pu te bouleverser, qui auraient pu être chaotiques dans ta vie, dans un passé proche ou moins proche, qui t'empêchait sans doute d'acquérir une certaine sagesse, un certain recul, une certaine hauteur par rapport aux éléments. Tu décides d'embrasser le chaos, tu décides de faire de ces éléments bouleversants et chaotiques, de ne faire qu'un avec eux et de t'en servir. C'est quelque chose qui va t'amener à un changement chez toi parce que tu te sers de ton passé et des événements qui se sont passés dans ta vie pour évoluer, pour grandir, pour changer. Allez, on regarde quels sont les autres messages. Allez, en dos de paquet, on a la porte qui se ferme, c'est l'achèvement. C'est vraiment une période où tu décides de passer à autre chose, de vivre une autre expérience. C'est vraiment quelque chose de voulu. Il est temps maintenant pour toi de passer à autre chose. Un cycle de vie se termine pour en démarrer un autre. Derrière cette porte, il y a la lumière, il y a quelque chose de bon, d'ensoleillé, peut-être de serein. En tout cas, ce que tu recherches là maintenant et que tu n'as pas actuellement. Allez, on regarde un petit peu. Je vais tirer 3 cartes comme d'habitude. Et puis, on va voir quels sont les autres messages. Si besoin, j'en prendrai une
autres. Allez. Les destins. La grâce et la générosité. Et le hasard. Il y a sans doute des choses qui vont arriver, qui vont être amenées. Ça va être le hasard de la vie. On ne peut pas tout prédire, on ne peut pas tout projeter. Il y a toujours une part aussi de hasard. Et heureusement, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a cette part de hasard. La vie serait un petit peu tristounette sinon. Tu fais preuve de grâce et de générosité. Je pense que la décision que tu prends de te servir de ton passé t'amène à un état de grâce et à un état de générosité avec toi, envers toi et sans doute envers les autres. L'écriture céleste, c'est les destins. Tu as ton destin en main, c'est toi qui le décides. Tu vas te servir de tout ça pour écrire ta destinée, ton prochain destin, ton prochain toi. Allez, je regarde un petit peu avec une autre carte. La libération de l'attachement, ça rejoint bien évidemment les cartes précédentes. Tu te libères de ce qui te retenait, de ce fil que tu avais à la patte et qui t'empêchait d'évoluer, qui t'empêchait de trouver la sérénité, de trouver. Peut-être que c'est le lâcher prise, hein, tout simplement. Tu lâches prise, tu te mets en position d'attente sur quelque chose de meilleur. Et tu t'adaptes. C'est un tirage, j'ai l'impression de l'avoir fait il y a très peu de temps. Donc, tu vas adapter les éléments, les événements de ta vie. Tu t'en sépares. Non, en fait, tu ne vas faire qu'un avec tout ça, mais dans le bon côté des choses. Tu vas évoluer avec. Tu vas te servir de ce qui s'est passé. On sait ce qu'on veut, on sait surtout ce qu'on ne veut plus. Tu sais ce que tu ne veux plus et tu vas adapter ta vie, tes sentiments, tout ton être va aller vers l'avant. Tu fais preuve de grâce et de générosité et il y a la libération de l'attachement. Donc tu te détaches de tout ce qui a pu être négatif, de tout ce qui a pu te retenir. Tu détaches le lien que tu avais avec ton passé et tu te sers de ça pour avancer. C'est quelque chose de bien, de positif et puis bien évidemment il y a l'expérience sans précédent. Tout ça, ça va t'amener à une évolution, à un changement, à renverser une situation que tu pensais écrite et qui ne l'est finalement pas tant que ça, puisque tu vas réussir à changer des situations dans ta vie personnelle ou professionnelle. Tu lâches prise par rapport à tout ça et puis tu t'en sors, ma foi, très bien. J'espère en tout cas que ce tirage aura fait écho en toi, qu'il t'aura parlé. Si ça n'est pas le cas, ne prends que partiellement des événements qui te touchent, qui te parlent. Le reste, tu ne t'en occupes pas, tu jettes tout ça. Et puis, moi, je te souhaite en tout cas de passer une excellente journée, un très bon jeudi 30 novembre. On se retrouve au mois de décembre, donc demain. Je te fais un gros bisou, à très bientôt, au revoir.